Salut à tous, on se retrouve, comme chaque année j'ai envie de dire, au Dock de Saint-Denis, ici près de Paris, pour le web. C'est quoi le web, François? Eh bien le web, c'est les géants de l'Internet, mais aussi de toutes petites startups qui se rencontrent, qui débattent et qui créent l'avenir du web. Justement, le thème de cette année, c'est les 10 ans du futur, 10 années du web en quelque sorte. Que se passera-t-il dans 10 ans? On en parlera d'ailleurs ce soir dans un grand talk spécial le web sur la chaîne Techno01net. Avec des invités prestigieux, mais pour l'heure, on va découvrir ensemble la télé du futur, vue par France Télévisions. Et oui, alors chaque année, en fait, France Télévisions profite du web pour montrer des innovations, mais qui ne sont pas directement liées à son activité. Ça vient de start-up françaises, c'est mis au point ici dans l'Hexagone, et notamment un truc assez étonnant pour la télé de demain, François. Oui, alors imaginez regarder un programme télé avec des invités, des personnages dont la tête vous dit quelque chose, mais vous aimeriez bien en savoir plus sur eux. Eh bien, sur une tablette, en même temps que vous regardez votre télé, vous avez des informations qui apparaissent sur ces personnages justement. Et on peut imaginer ça à l'infini, par exemple pour des décors, pour des châteaux, des choses comme ça, des monuments qui pourraient apparaître. Et alors la prouesse technique, c'est que en fait, le programme va reconnaître ce qui se dit à la télé. C'est un petit peu le Shazam de la télévision. Alors, c'est une application qui répond à des questions que nous nous sommes tous posées un jour devant un téléviseur. Mais où est cette ville? Qui est la personne qui parle? Quelle était la bio ou le CV d'un homme politique, par exemple, qui s'exprime? Eh bien, automatiquement, cette application va permettre de donner la réponse. Donc, et en direct dans un programme. Par exemple, là, on va choisir de passer sur France 2. Je choisis France 2. Là, je suis sur la chaîne France 2, voilà, je viens de zapper sur France 2. Eh bien, on a par exemple une personnalité qui a été évoquée par l'animateur qui est ici il y a exactement 23 secondes, une autre personnalité qui a été évoquée ou un mot qui a été prononcé, ainsi de suite. Un lieu qui a été cité. C'est-à-dire qu'on va avoir du contenu enrichi de ce qui se passe sur la télévision. Voilà, de façon totalement automatique, quelle que soit la chaîne bien entendu. Donc que l'on zappe sur France 2, sur France 3, sur France 4, n'importe laquelle de nos chaînes, cet algorithme extrêmement savant, extrêmement complexe, en fait, est capable d'analyser les mots prononcés, d'aller chercher sur des bases de données les nôtres ou sur Internet si la réponse ne s'y trouve pas, sur Wikipédia par exemple, et proposera un jour à nos téléspectateurs d'avoir cette assistance et cette aide, une espèce de petit génie qui leur souffle, non pas l'oreille, mais sur la tablette, les mots et les lieux et les personnalités et beaucoup d'autres sujets qui sont proposés en permanence. Est-ce que ça peut marcher par exemple avec des films que je regarde? Bien entendu. C'est pas forcément du flux à la télé. Non, ça peut marcher sur n'importe quel type de programme, puisque la solution que nos confrères de Linker ont développée pour la circonstance, en gros, écoute tous les mots. Donc sur un film, si un lieu est cité dans un film, une ville par exemple, où est cette ville? Vous regardez cette application sur cette tablette et la ville va ça sort quand directement. Pour l'instant, c'est un prototype. Nous sommes dans un salon de prospective 2013-2025. On est plus proche de nos années actuelles que de 2025. Voilà, du contenu en plus, associé à la télé, au programme qu'on regarde, c'est plutôt intelligent et ça va arriver sans doute l'année prochaine. Alors regardez, toute autre chose, cette vitre-là, qui pourrait être la vitre de votre appartement, eh bien, c'est plus qu'une vitre, c'est un écran de télé transparent. Et oui. Et à quoi ça sert? Eh bien, à afficher des tas d'infos. Avec une interface gestuelle, vous dirigez tout avec vos doigts, votre main, et vous pouvez avoir pas mal d'infos. On le voit, la météo, par exemple des tweets qui arrivent, bien sûr. Des publicités. Génial. Ouais, des pubs qui arrivent sur votre vitre, c'est quand même formidable. C'est extraordinaire. On peut surveiller sa consommation d'énergie à la maison. Voilà, et puis même de la vidéo. Regardez par exemple ce spot météo qui apparaît en surimpression sur la vitre et comble du raffinement. Lorsque vous avez envie de dormir, vous appuyez sur un petit bouton et vous avez des volets virtuels qui viennent opacifier en quelque sorte cette vitre magique. Voilà, alors la vitre, donc, c'est en fait un écran transparent fabriqué par LG. C'est une société française d'ici les Moulineaux qui s'appelle Sensorit, qui a créé la couche d'intelligence avec notamment l'interface tactile et puis l'agrégation des contenus. Ça n'arrive pas tout de suite, ça sera tout de suite. Dans quelques années parce que vraiment la technologie en est à ses premiers balbutiements. Tiens, on va terminer avec encore une petite idée de ce que sera la télévision de demain. On aime tous regarder la télé et la pub. On adore la pub. Regardez ce pop-up qui apparaît sur cette pub, vous cliquez dessus avec votre télécommande et vous rentrez votre numéro de téléphone et vous allez avoir des informations complémentaires. Si c'est pas beau ça. C'est magnifique. Et puis même par exemple vous avez une pub d'un DVD qui passe à la télé, vous appuyez, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous allez acheter directement ce DVD confortablement installé sur votre canapé. Il va falloir faire attention à la carte bancaire là. Alors en fait ça d'ailleurs j'ai l'impression François qu'en fait on en parle depuis longtemps, cette bien sûr. la pub augmentée, mais là ça devrait
pouvoir se développer enfin grâce à la norme HbbTV. Et c'est le rêve de tous les annonceurs, hein, Bien ça, de sûr. pouvoir interagir en temps réel avec nous qui regardons la télé. Est-ce qu'on y arrive là? Sans doute, puisque tout ça devrait arriver l'année prochaine. Reste à savoir si ce sera le rêve du téléspectateur. Hein. Voilà quelques idées de la télé du futur, vues ici au Web 13. On se retrouve d'ailleurs tout à l'heure, Jérôme, Oui. pour un grand talk. Ce soir à 18h, le Grand Talk spécial le web. On parlera du web du futur, de la vie numérique de dans 10 ans et aussi des objets connectés avec des invités. Ah oui, des invités triés sur le volet, dont le fondateur du Web 13, le papa du web, Loïc Lemer. À très vite, à tout à l'heure. Salut à tous.